Ce matin, nous allons parler d'un thème, l'importance du jeûne. L'importance du jeûne. Alors, ces points, rapidement, je les subdivisés en trois petits points. Le premier point, nous allons parler de qu'est-ce que le jeûne. Et nous allons donner quelques 2 ou 3 citations en rapport avec le jeûne. Le deuxième point, nous parlerons comment faire le jeûne. Comment faire le jeûne. Et puis le troisième point, nous parlerons sur l'importance du jeûne. Ésaïe chapitre 58 et Matthieu chapitre 9. Ces 2 textes de la Bible réellement nous montrent comment le jeûne est cité dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on cite le jeûne. Et Christ lui-même cite le jeûne. À un moment, les disciples de Jean sont venus lui poser la question. Ils ont constaté dans Matthieu réellement que ils jeûnent. Mais les disciples de Christ ne jeûnaient pas. Et Christ donne réellement quelque chose de fort comme révélation là-bas. Il prend réellement l'image du mariage. Est-ce que les amis de l'époux peuvent s'inquiéter pendant que l'époux est ensemble avec eux? Quand il leur sera enlevé, c'est à ce moment qu'ils vont commencer à jeûner. Frères et sœurs, le jeûne réellement est quelque chose de biblique et il est important. Il est important, il est aussi biblique. Alors, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est l'abstention totale d'aliments. L'abstention totale d'aliments. Le jeûne, c'est aussi se priver de quelque chose. Vous allez voir quelqu'un quand il fait le jeûne, il ne mange pas, il ne boit pas. Vous allez voir des jeûnes de 40 jours. Il y a même des personnes qui font des jeûnes de 100 jours. Il y a de ceux encore qui font des jeûnes d'une année. C'est se priver de quelque chose. J'aimerais enlever quelque chose qui est dans nos têtes. Les jeunes n'aiment pas forcément se priver de la nourriture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se privent de la nourriture sous forme seulement que de jeûne. Non, le jeûne aussi, c'est priver de son lit et dormir par terre. C'est un jeûne. En ce mois ici, je vais me priver de mon lit. Je vais commencer à dormir par terre. C'est une abstention de quelque chose. On se prive de quelque chose. Vous allez voir même dans le livre de Daniel. Daniel se prive du mets du roi. Il ne mange que les légumes. Il ne mange que les légumes. Vous allez voir, Christ aussi a fait un jeûne. Lui, son jeûne, c'était privé réellement de nourriture et de pain. Vous savez quelque chose de bizarre quand nous sommes en train de jeûner. Je ne l'ai pas dit au premier culte, je le dis au deuxième culte. Lorsque vous jeûnez, les aliments que vous avez l'habitude de refuser deviennent très succulents. Qui a déjà observé ça? Mais solo. Les beignets de cette maman du coin là que tu n'aimes pas acheter. Pendant que tu es en jeûne, ça devient super. Pizza à la viande. Les beignets que tu n'aimes pas, mais dans des moments de jeûne, ça devient important.
Écoutez, frères et sœurs, le jeûne, c'est se priver de beaucoup de choses. J'ai vu certaines personnes se priver même de se laver pendant le moment de jeûne. C'est se priver de peut-être d'un confort. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, mon frère, moi je vais me priver de mon téléphone pendant 2 mois. Ici, imaginez ici réellement c'est que TikTok, il y a WhatsApp, pendant 2 mois. Téléphone en a 2 mois. C'est se priver de quelque chose. Et tu ne veux pas voir la chose. Juste pour une durée. Quelques citations par rapport au jeûne. Le jeûne n'est pas un aliment principal. Le jeûne n'est pas un aliment principal. Mais c'est un complément de l'aliment principal qu'on appelle la prière. Le jeûne est un complément à la prière. Frères et sœurs, on ne peut pas jeûner sans prier. Toutefois que vous lisez dans la Bible, il jeûnait. Ça veut dire quelque part il y a la prière. On ne peut pas jeûner sans prier. Si vous jeûnez sans prier, c'est une grève de faim. La raison est on ne peut pas jeûner sans réellement prier. On ne peut pas jeûner sans prier. On peut prier sans jeûner. Ça passe. On peut prier sans jeûner. Mais on ne peut pas jeûner sans prier. Frères et sœurs de Jésus revient. Frères et sœurs chrétiens, à chaque fois que vous jeûnez sans prier, c'est une grève de faim. J'ai pris mon jeûne du matin jusqu'au soir. Et toute la journée, je n'ai même pas eu un temps de prier. J'ai fait une grève de faim. Je m'étais privé simplement de nourriture pour rien. Le jeûne a beaucoup de force lorsque vous priez. Le jeûne a d'impact lorsque vous priez. Deuxième de chose, le jeûne ne te rend pas spirituel. Alléluia. Le jeûne ne te rend pas spirituel. Mais le jeûne te prépare à être spirituel. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose qui te fait sortir, devenir spirituel, non. Mais le jeûne ratisse le terrain pour qu'une spiritualité vienne grandir et augmenter dans ta vie. Si vous jeûnez pour devenir spirituel, c'est une erreur. Mais on jeûne pour préparer le terrain à devenir plus spirituel. Christ n'a pas jeûné pour devenir spirituel. On ne jeûne pas pour ça. Troisième de choses. Je ne dis pas au premier culte. On ne jeûne pas. On ne jeûne pas. Le jeûne, voilà. Le jeûne n'est pas seulement pour le chrétien. Le jeûne n'est pas seulement pour le chrétien. Frères et sœurs, il est prouvé. Qui connaissent réellement les moines? Il y a jaune, de rouge. Ils connaissent les moines. Frères et sœurs, les moines sont les personnes qui jeûnent le plus. Les moines gênent beaucoup. Et pendant qu'ils gênent, son esprit en priant se prépare réellement à une haute spiritualité.
Lorsque tu jeûnes, tu n'es pas devenu trop spirituel. Et retiens que ce n'est pas les chrétiens seulement qui font le jeûne. Il y a toutes les religions qui font le jeûne. Pratiquement dans toutes les religions, il y a le jeûne. Alléluia. Dans toutes les religions, il y a le jeûne. Comment faire le jeûne? Je vais aller rapidement. Comment faire le jeûne? Vous savez, certaines personnes font le jeûne en nous montrant qu'il est en train de faire le jeûne. Pendant qu'il est en train de jeûner, il va vous dire, vous savez que moi je suis en train de jeûner maintenant. J'ai fait maintenant 2 semaines de jeûne plein. Vous sentir, jeûne, vous sentir. Tout en micro, non, tout en zoto. Une autre personne, quand il jeûne, tu vas le voir, même sa façon de marcher change. Même sa façon de parler change. Frère Nini. On tourne gars frère Nini. Pour ma stigmatisation, c'est juste pour que tu demandes frère, qu'est-ce qu'il y a? Il va te dire frère, je suis en train de jeûner. Tu vas voir même son état, sa figure change. Église de Dieu, la première des choses que tu dois savoir, le jeûne est quelque chose de secret. Le jeûne est un secret. Tu fais le jeûne, mais il faut garder ça secret, non? 25e jour de gloire et de jeûne. 30e jour, dans la haute sphère de Mangengengue, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Un moment, ce qui m'étonne, il y a qu'à moi. Nous sommes devenus de ceux qui exposent notre intimité pour que les autres le regardent. Alléluia. Ton intimité, ta relation intime, tu les fais sortir pour que les autres le regardent. Pornographe spirituel. Alléluia. Intimité, il y a mutu mususu. Yo sa nini. Nazaye na muka chaque. Il y a un trafic d'influence. Lorsqu'on fait les jeûnes, c'est secret. Et Matthieu précise réellement dans Matthieu chapitre 6. Lorsque vous lisez Matthieu, il dit, lorsque tu fais les jeûnes, faut pas que beaucoup de personnes le sachent que tu fais le jeûne. Parfume-toi. Lave-toi. Frères et sœurs, quand tu fais le jeûne, ça ne veut pas dire qu'il y a des habits qu'on porte pendant le jeûne et il n'y a pas des habits qu'on porte après le jeûne. Quand tu fais le jeûne, parfume-toi très bien. Mets réellement le parfum. Le jeûne est secret. Deuxième des choses, on ne montre pas aux gens que tu jeûnes. Sinon, Moïse aussi allait rentrer pour nous dire, et vous savez, moi je suis monté à la montagne 40 fois et 2 fois. Ouais. Nous les hommes de montagne de 40 jours 2 fois. Nous avons jeûné. Non. Troisième de choses, on ne jeûne pas par ambition. Alléluia. Beaucoup de gens dans la spiritualité aujourd'hui, ce n'est pas mal en lisant des livres, en regardant les expériences des autres pères. Frères, ils ont été convaincus de faire ce genre de choses. J'aimerais encore aller plus loin pour dire à quelqu'un, lorsque réellement Dieu te met à cœur de faire un jeûne, Dieu te révèle à faire un jeûne. Il te donne la force pour supporter ce genre de jeûne.
lorsque tu fais les jeûnes par ambition, c'est en ce moment que nous avons des maladies et d'autres choses. C'est en ce moment que nous avons d'autres choses qui nous suivent. C'est par ambition que nous voulons faire cela. Je lis dans tel livre, tel avait fait 50 jours. Et la gloire de Dieu lui était apparue. Moi aussi, je vais entrer 50 jours. Frères et sœurs, tu entreras 50 jours. Mais toi, tu sortiras avec la maladie. Parce que Dieu ne t'a pas donné une révélation pour faire ce jeûne-là. Moïse n'est pas monté à la montagne par son propre gré. Dieu a appelé à la montagne de passer les premiers 40 jours, de passer aussi les seconds 40 jours. Est-ce que vous avez vu dans le ministère de Josué, Josué faire un jeûne de 40 jours? Lecteur de la Bible, qui a déjà vu Josué dans la Bible faire un jeûne de 40 jours? C'est parce que Dieu n'a pas donné ces choses à Josué. Josué, Dieu ne t'a pas donné cette révélation. Lorsque tu essayes, tu ne sauras pas. Fortement encore, qui déplaît encore dans l'église aujourd'hui. Nous sommes des suiveurs dans des programmes de prière, de jeûne et de prière. 21 jours là-bas, 21 jours ici. Qui t'a dit de faire 21 jours dans ton église? Peut-être dans la révélation, Dieu veut que tu fasses 3 jours simplement de prière. Si nous faisons les jeûnes par ambition, il n'y aura pas de résultats attendus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que c'est dans les prédications, les jeunes n'aiment pas beaucoup. On ne fait pas de jeûne par ambition. Troisième ou quatrième de choses, les jeûnes doivent être précédés des actes de foi et d'équité. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas connue par rapport à la dimension de la prière. On ne connaît pas un chrétien parce qu'il prie beaucoup. Mais on connaît un chrétien par l'exact qui sort derrière et au devant des hommes. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de prière, trop prier seulement. Mais ce sont des actes qui accompagnent la prière. Il est triste de savoir aujourd'hui des gens, de frères et sœurs qui prient, qui entrent dans des 30-40 jours de prière. Mais son cœur, il n'aime pas son frère. 50 jours de prière. C'est les frères les plus jaloux de l'église. C'est la sœur la plus jalouse de l'église. Tu jeûnes et tu pries, mais tu n'aimes pas ton frère. Il y a des gens ici à l'église. Telle personne ne parle pas avec telle autre. Frères et sœurs, regardez comment l'église commence à être détruite. Nous restons dans la figuration de choses. Le jeûne comme réellement quelque chose d'apparence. Mais le cœur du jeûne, de celui qui jeûne, n'est pas avec Dieu. Chaque fois que tu jeûnes, c'est pour plaire aux hommes. Mais il n'y a pas la substance de Dieu à l'intérieur de ton jeûne. Tu n'aimes pas les gens. Tu es jaloux de ton frère. C'est toi qui fais monter les situations de gens en miniature. Mais frère, moi Jésus revient. Permettez-moi de le dire en lingala. Mingi tozo jeune, mingi mite mizo koma mabe. Mingi to jeune, mingi mite me koma mabe. Mingi résultat à puissance en Nzambe monanate.
Bébé. Ah, yeah. Yohana. Maman n'a foi quoi. Ton jeûne mingi va résulter ça. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, tu es entré dans beaucoup de jeûnes. Mais quels sont les résultats de ce jeûne? Ésaïe chapitre 58, il dit: voici le jeûne que je prends plaisir. Avant même de dire ça, il dit: regardez quand vous jeûnez ce qui se passe. Le verset 4e. Quand vous jeûnez, vous vous querellez. Mais va en profondeur. Pourquoi il n'aime pas le pasteur Jésus? Mais quand on décrète le jeûne, les chantres, excusez-moi, ça n'est pas ma chante. Elle m'a fait un peu ligolo dans la mystique. Elle dit, Michael Yotala. Où a-vous quitté par hasard? Oh mon nom, je n'ai moi, maman n'a mouté maman bé. Maman bé ma casse. Yona en boabandeko. Frères et sœurs, ce tel jeune n'aboutira à rien du tout. Ça ne donne pas de résultats. Église, Jésus revient. Dieu cherche des hommes qui jeûnent avec un bon cœur. Les bons cœurs, c'est le soubassement du jeûne. Il ne jeûne pas avec un mauvais cœur. Il jeûne, mais c'est lui qui empoisonne son frère. Il jeûne, mais c'est celui qui met des pots de bananes dans le boulot contre son frère. Maman, quand on appelle Pasta au bureau, les gens se retournent. Pasta. Pasta. Soyez Pasta, mais il y a jeûne et prière. Bunda 45. Yaya, Azanga ratin. Touma de mon moto. Alors, j'ai une autre moto. Moto, c'est un moto à plastique à décoration. Et comme il a été. Nous sommes devenus tellement mauvais dans le cœur. Mais disons que nous sommes en train de jeûner. Dieu ne prend pas plaisir à de tels jeûnes. C'est pourquoi les résultats de nos jeûnes ont diminué. La puissance de Dieu n'a pas diminué. Mais la manière de faire pour atteindre Dieu, nous l'avons changé. Nous l'avons changé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la manière de faire le jeûne. Ce n'est pas cette manière dont nous devons faire le jeûne. Rapidement, l'importance ou le pourquoi du jeûne. Ici, je vais donner simplement 2. Et puis, on va clôturer par là. Esther chapitre 4, le verset 16e. Esther chapitre 4, le verset 16e. Écoutez ce que la Bible déclare. Et il va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et jeûner pour moi. Je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a jeûné, il y a aussi la prière. Sans manger ni boire. Pendant 3 jours. En d'autres termes, c'est un jeûne à sec pendant 3 jours. Ni la nuit, ni les jours. Moi aussi,
Je jeûnerai de même avec mes servantes. Oui, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Il y a un défi qui se présente au devant de serre. Il y a quelque chose qui se présente pour barrer la route aux Juifs. On devait tuer tous les Juifs. Esther a pris cela par Mardoché. Il est parti dire, Mardoché est parti dire à Esther, on va tuer tous les Juifs. S'il te plaît, fais quelque chose. Esther lui dit le défi. Si le roi ne t'appelle pas, personne, tu ne peux pas entrer dans la maison. Mardoché lui dit, si tu n'entres pas dans cette affaire, tu trouveras une solution autre. Esther leur dit, allez maintenant, jeûnez et priez. Jeûnez pour moi. Pendant 3 jours, ne buvez pas ni le jour ni le soir. Et la Bible déclare, j'entrerai chez le roi. Si je dois périr, je périrai. Malgré la loi. Écoutez, lorsque vous jeûnez et priez, le jeûne et la prière a la capacité de briser certains défis établis de la vie. Frères et sœurs, il y a des défis que nous faisons face dans la vie. Ces défis nécessitent une autre forme de prière. Tu as tellement prié normalement, il n'y a pas de solution. Tu as tellement prié normalement, il n'y a pas de résultat. Cette fois-ci, fais comme Esther. Change de formule de prière. Prie avec jeûne. Et lorsque tu prieras, il y aura un résultat. Et la Bible déclare, après les 3 jours de jeûne, Esther est allée au devant du roi. Malgré la loi qui était là, Esther était entrée. Elle a visité le roi. Et le roi lui a donné la cause. J'aimerais annoncer à quelqu'un, pendant cette semaine de plénitude, de jeûne et de prière, lorsque tu te mettras à jeûner et à prier, le Dieu de cieux brisera des lois établies. Brisera les défis qui étaient au devant de toi. Tu m'as pas donné un bon amen. Il a dit, malgré la loi, je sors d'une famille, il y a des lois. Je sors d'un quartier, il y a des lois. Je sors d'une église, il y a des lois. Malgré la loi, par le jeûne et la prière, je vais entrer dans une autre dimension et je vais briser les jougs. Esther est entrée là où personne ne devait entrer sans appel. Il y a les défis, mais tu ne pries que de la même manière. Lorsqu'il y a certains défis dans la vie, il faut changer certaines manières de prier. Matthieu chapitre 17, verset 21. Réellement, c'est une bonne histoire. Christ réellement descend de la transfiguration. Et avant qu'il ne descende, les disciples, on avait amené un enfant qui était lunatique. Son papa explique à Jésus quand il descend. Il dit, je t'ai amené des disciples à mon enfant. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Frère, on a dit ils ont échoué. Et Christ leur regarde. A dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Il a chassé l'esprit et il est parti. Les disciples étaient stupéfaits. Il vient dire à Christ, mais comment nous avons échoué? Nous avons aussi prié, non? Nous en avons aussi chassé, non? Mais comment on a échoué? Il dit, vous avez manqué de la foi. Mais le verset 21, il dit, mais cette sorte de démon, mais cette espèce de démon, mais ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Écoutez, frères et sœurs, quelqu'un va me poser la question, mais pasteur, s'il y a un cas de démon, je dois d'abord reporter pour jeûner et prier. Non.
Christ est en train de dire, hein, il faut avoir la culture du jeûne et de prière pour vaincre certaines batailles spirituelles. L'importance du jeûne, hein, lorsque tu as la culture du jeûne et de la prière, aucune forme de bataille spirituelle, aucun démon ne saura te vaincre. Hein. Tu auras la capacité de les chasser avec autorité. Pourquoi certaines personnes échouent? Parce que face à des défis de combat spirituel, il ne fait que des prières comme il a l'habitude de le faire. Cette sorte de démon, frères et sœurs, cette sorte d'esprit qui combat votre famille ne sortira que par le jeûne et par la prière. Cette espèce de démon-là, en d'autres termes, Christ est en train de donner un enseignement sur la démonologie. Il dit, ça veut dire qu'il y a des critères de démons. Il y a ceux que vous pouvez chasser facilement. Mais il y a ceux qui vous devez réellement jeûner, avoir une vie de jeûne et de prière. Cette espèce de démon ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Frères et sœurs, combien de défis sont établis chez nous? Combien de défis sont établis dans nos familles? Mais la manière dont tu pries est normale comme quelqu'un qui n'a pas de défis. Là, géant va téléma chez nous. Mais regarde ça. À un moment, côté le banc, la prière n'a jamais. Amen, amen. Je sais que ce matin, je suis venu te faire du bien, mais en silence. Il y a certaines batailles spirituelles qu'on ne gagnera que par le jeûne et par la prière. Deuxième chose, l'importance du jeûne et de la prière. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Le verset 13e. À un moment, les apôtres étaient réunis. On dit il y avait les prophètes, il y avait les docteurs. Ils étaient réunis en ce temps-là. Ils priaient. Et l'Esprit dit, mettez-moi à part. Verset 2e, mettez-moi à part. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je disais. Frères et sœurs, la deuxième importance que j'aimerais te partager ce matin, le jeûne et la prière t'amènent dans une autre dimension de révélation. Alléluia. Amen. La vie de jeûne et de prière t'amène dans un autre niveau de révélation. Ils étaient tous les jours en train de prier. L'Esprit n'a pas dit réellement dans Acte chapitre 9. L'Esprit n'a pas dit dans Acte chapitre 11. Mais l'Esprit vient pendant qu'ils étaient en train d'exercer leur ministère et de jeûner. Les ministères des apôtres étaient caractérisés par deux choses. C'était la parole et la prière. Pendant qu'ils jeûnaient dans leur ministère, l'Esprit dit, frères et sœurs, il y a certaines révélations qu'on atteint que lorsqu'on jeûne et on prie. Amen. Il y a certaines dimensions qu'on atteindra que lorsqu'on jeûne et on prie. C'est la raison pour laquelle Christ a compris cela. Il n'a pas voulu commencer les ministères comme ça. Christ pouvait commencer les ministères comme ça. Il était Dieu, le Fils de Dieu, en chair. Mais avant de commencer les ministères, il avait besoin d'une révélation. Il avait besoin d'une autre dimension. Pendant qu'il jeûnait et le priait. Je te pose la question. Combien de temps cette année tu as jeûné?
temps tu as jeûné et prié? 365 jours. Tu ne fais que manger. Manger. Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi si je fais seulement les jeûnes de 12, du matin jusqu'à 12 heures. Pasteur, n'a pas atteint. Estomac. Les jeunes attendent 12 heures. Il y a un moment où défi, nous souhaitons les méla et résister. J'ai pris au nom du Seigneur Jésus. Pendant ces temps de plénitude, on va commencer incessamment. Arme-toi de l'esprit de jeûne et de prière. Pendant que tu seras en train de jeûner et de prier, que Dieu te fasse gagner les batailles spirituelles. Que Dieu te fasse gagner les défis de la vie. Les défis de votre famille. Amen. Les défis de mariage. Amen. Les défis réellement de l'emploi. Les défis de la maternité. Amen. Lorsque tu jeûneras et tu prieras, le ciel te fera du bien. Que Dieu bénisse sa parole.